Alors bonjour à tous, je suis Philémon Morel, je suis étudiant en 5e année en game design, en train de travailler sur mon projet de fin d'année qui est Infernal Guerra, un RTS dans les enfers. Alors le portfolio que j'ai fait donc pour passer Rubica, si je me souviens bien, j'avais passé pas mal de temps dessus, j'en étais assez content en vrai, c'était un jeu de plateau. Moi j'avais fait le choix de venir vraiment avec que ça. C'était un jeu de plateau où notamment je parlais de David Hasselhoff et des années 80. Donc ça avait un peu résonné avec les gens du jury, peut-être moins pour les gens de ma génération qui ne connaissent pas. Et en fait c'était notamment un jeu de plateau que j'avais designé donc de A à Z, que j'avais aussi produit, donc j'étais arrivé avec en fait pendant la journée. Et qui avait un peu comme message subliminal de se moquer de la vision qu'on avait les gens de notre âge des années 80 et de ce que c'était réellement. Et donc ça a beaucoup plu en fait aux membres du jury qui ont vu à la fois donc un produit que j'avais créé de A à Z, donc ma détermination de finir un projet, et en même temps de pas juste faire un jeu pour un jeu avec derrière voilà une ambition, quelque chose un peu d'intéressant à évoquer. Et je pense que c'est ça qui a surtout bien plu dans mon portfolio. Le meilleur conseil je pense que je peux donner pour quelqu'un qui doit construire son portfolio, c'est vraiment de faire quelque chose qui lui ressemble. En fait, c'est un peu phrase cliché à dire, mais Rubica est beaucoup plus intéressé par voir un individu, vraiment une personnalité qui lui est propre, plutôt que quelque chose de très classique et très formel. Moi, je sais que par exemple, j'ai une amie à moi qui est passée, qui avait présenté dans son portfolio des tags et des graphes qu'elle faisait sur les guitares et sur des chaussures, et ça avait vachement plu parce que ça montrait vraiment son style, qui elle était en termes de personne. Et je pense qu'en fait, il faut réussir à trouver ce bon compromis entre voilà, montrer les choses qui vous plaisent, montrer les choses que vous avez déjà fait, qui vous donnent envie en fait d'être présent au sein de l'industrie ou de la filière que vous allez rejoindre. Et en même temps montrer, je pense notamment pour tout ce qui est les designs avec quand même un peu le côté graphique qui est demandé, surtout les animes avec le côté du dessin et les game artistes pareil, mais montrer aussi les capacités techniques qu'on vous demande, faut pas non plus négliger ça. Il y a un fort besoin voilà, de montrer que vous avez les compétences, les connaissances, la culture pour rejoindre l'industrie que vous voulez rejoindre et la filière que vous voulez rejoindre. Et en fait, c'est quand vous allez réussir à trouver ce bon compromis entre les deux que je pense que vous allez avoir le meilleur portfolio possible pour voilà, vous vendre et réussir le concours. Dans le cadre d'un game designer, moi ce que je conseillerais vraiment pour le portfolio, c'est en fait de faire cet exercice, d'aller un peu plus loin que juste le rôle d'un joueur. En fait, c'est un peu ça qu'on demande à un game designer, ça va être de commencer à comprendre que derrière en fait les jeux qu'on aime, il y a des processus, il y a des réflexions. Et en fait, vous avez plein de façons d'approcher ça. Il y en a qui le font en venant avec donc, des prototypes de jeux, parce qu'ils ont programmé dans leur coin, ils expliquent du coup comment ils ont réfléchi les mécaniques. D'autres qui viennent avec de l'analyse, où en fait ce qui est intéressant, c'est de prendre un jeu que vous aimez bien, et essayer de comprendre pourquoi il est intéressant, pourquoi il vous plaît, qu'est-ce qui est marrant avec celui-ci, etc. D'autres, c'est de la conception. Vraiment, vous avez plein de façons d'approcher la chose. Mais en fait, ce que vous devez réussir à montrer, c'est que vous commencez en fait à envisager le rôle de game designer, qui est donc la conception du jeu, et pas juste le rôle de joueur, qui est de jouer au jeu. Et en fait, la meilleure façon de faire ça, c'est celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, et c'est montrer vos travaux. Si vous avez fait du JDR, montrez-le, c'est toujours intéressant. Si vous avez des passions dans la vie, montrez-les, c'est toujours intéressant. Et venez pas juste en disant oh bah moi je joue à tel jeu, j'adore tel jeu, parce que ça va sonner trop classique. Il faut vraiment que vous montrez que voilà, vous êtes motivé, que vous comprenez ce que ça veut dire d'être game designer. Et si vous faites ça, j'ai aucune inquiétude pour vous concernant le concours. Alors game programmer, je pense que dans le cadre du portfolio de game programmer, ça sonne un peu évident, il faut mettre un peu de programmation. Faut pas non plus, je pense, vous dire que vous devez arriver en connaissant tout. Le but aussi quand vous venez à cette école, c'est que vous appreniez la programmation. Par contre, c'est intéressant de montrer vous avez une appétence pour ça, un peu comme pour les game designers ou les game artistes. Bon voilà, il y a la culture entre guillemets de l'industrie. Il faut que vous ayez envie de faire du jeu vidéo, il faut qu'on le ressente. Mais aussi, il faut qu'on voit que vous avez un esprit logique. Game programmer, c'est peut-être la filière dans laquelle on va demander plus le côté logique, un peu mathématique, parce que c'est important dans votre métier. Et il faut que vous réussissiez à montrer que voilà, vous n'avez pas peur d'attaquer ce domaine-là, que vous êtes déjà peut-être intéressé et que vous avez peut-être déjà des travaux fournis à droite à gauche ou des réflexions que vous pouvez montrer, et ça vous permettra de montrer que vous êtes motivé et que vous êtes là pour apprendre la game programmation. Donc pour le portfolio du game artiste, il faut, comme toutes les autres filières, qu'on voit l'intérêt que vous avez de vouloir rejoindre l'industrie, donc votre connaissance un peu du jeu vidéo, des jeux qui vous plaisent, des jeux que vous aimez bien. Mais aussi, en plus de ça, on va vous demander forcément un bagage technique un peu plus intéressant, un peu plus important, que ce soit sur votre capacité de dessin, qui est quand même un peu toujours apprécié pour votre capacité d'illustration, etc. Peut-être, si vous avez déjà fait ça de votre côté, 2-3 modèles 3D, voilà, des premières réflexions avec de la 3D, comment vous designez les choses, comment vous mettez en place différents éléments au sein du jeu.
Et je pense que surtout ce qu'on va essayer de voir chez vous, c'est votre capacité créative en fait. Comment vous pouvez être créatif dans l'industrie, comment vous pouvez proposer voilà, des visuels intéressants, quel est votre style graphique, c'est quoi votre patte, c'est quoi le style de jeu que vous aimez, etc. Encore une fois, dans cette réflexion de personnalité, on ne vous demande pas d'être déjà le meilleur possible à votre travail. C'est pas le but, hein. Le but que vous veniez à l'école, c'est que vous appreniez. Mais on a besoin de voir que vous êtes motivé, que vous avez le socle intéressant pour pouvoir rejoindre ça et suivre la formation qui va vous permettre d'être un game artiste en 5 ans.